Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 33. Ils avaient mis du temps pour regagner la grotte. La pluie les avait surpris sur le trajet, mais elle avait été la seule mauvaise surprise. Pas de créatures, pas d'autres menaces. L'abbé saignait abondamment. Adelaide lui confectionna un pansement sommaire avec de vieux bouts de tissu et on l'allongea sur une paillasse de fortune. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda le moine à l'homme de main qui restait songeur. Je ne sais pas. Répondit celui-ci sans quitter des yeux l'abbé dont la santé l'inquiétait gravement. Willem fut pris d'une canne de toux, mais fit quand même un effort pour se redresser. Vous devez tout d'abord retrouver Arnold. Oh, il est sans doute mort. Répondit Rodrigue sur un ton désabusé. Nous devons en avoir la certitude. Insista l'abbé avant de repartir dans une canne de toux endiablée. Je comprends que vous soyez attaché à lui, mais je n'ai pas envie de risquer ma vie pour le retrouver. Willem aurait sans doute voulu argumenter, mais son crâne était trop embrumé et sa poitrine trop douloureuse. Il perdit connaissance, laissant l'homme de main sans réponse. Adelaide prit le poignet de son maître et tâta son pouls. Il est toujours en vie, mais c'est terriblement faible. Le moine hésita. Pourquoi croyez-vous qu'il veut que nous retrouvions Arnold ? Finit-il par demander. Je m'en moque. Il est hors de question de ressortir pour le moment. Nous verrons bien quand le jour se lèvera. À plusieurs reprises, l'abbé revint à lui et tenta de parler. Mais la fièvre faisant son ouvrage, il ne put à aucun moment exprimer une pensée cohérente. La seule phrase intelligible qu'il répéta à plusieurs reprises fut « Retrouver Arnold. Cette injonction répétée et cet entêtement affirmé ne parvint pas à convaincre Rodrigue à agir. L'homme de main finit même par plonger dans un sommeil agité. Pour sa part, Adelaide restait éveillée. Trop de choses galopaient dans son esprit pour qu'il puisse trouver le repos. À chaque fois que son maître ouvrait un œil, marmonnait quelque chose ou poussait un soupir, il se précipitait, lui prenait la main et tentait de le ramener davantage du côté des vivants. À chaque fois, il devait se contenter de la phrase fatidique. Retrouver Arnold. Jusqu'au matin, l'angoisse du moine ne fit que croître, et quand Rodrigue émergea des bras de Morphée, en bâillant bruyamment, il se précipita vers lui. « Je vais aller jusqu'au village. » déclara-t-il. « Il faut que je retrouve Arnold. » L'homme de main prit un instant pour analyser la phrase et répondit en s'étirant. « Es-tu certain que cela soit une bonne idée ?»« Mon maître semble y tenir. Peut-être qu'il pourra nous aider. » Comment va-t-il, l'abbé ? Il a eu de rares moments de conscience et la fièvre n'a cessé de monter. Il serait peut-être plus urgent de le soigner. Justement, je compte bien sur Arnold pour me fournir le nécessaire. L'homme de main haussa les épaules. Il ne paraissait pas convaincu par la démarche, mais ne voyait pas de raison de s'y opposer. « Bien, dit-il alors. je vais jouer les gardes-malades jusqu'à ton retour, mais sois prudent. » Le moine eut un sourire inquiet et quitta la grotte. Rodrigue posa sa main sur le front de l'abbé, qui était toujours inconscient. La fièvre n'avait pas baissé. Il soupira et retourna s'allonger. Pour le moment, il ne pouvait rien faire d'autre. La journée était pluvieuse. De fines gouttes d'eau fuyaient du ciel gris et bas pour venir transformer le sol terreux en boue collante et désagréable. Naturellement, cela n'arrêtait pas Adelaide, dont les préoccupations étaient bien plus prégnantes que n'importe quel souci de déplacement. Le bas de sa robe de bure était noir de terre, et il devait faire de grands pas pour avancer avec à chacun d'eux l'impression qu'il allait rester collé au sol.
À l'entrée du village, le chemin était à peine plus praticable, mais sans plus. C'est avec une certaine appréhension que le moine s'approcha de la première ferme. Il n'était pas certain de l'accueil qui lui serait réservé cette fois-ci. Tout parut complètement normal. Les uns et les autres vaquaient à leur occupation et la majorité d'entre eux le virent à peine. Ceux qui le remarquèrent se souvinrent sans doute l'avoir vu la veille avec l'abbé et lui adressèrent un petit geste de tête discret. Lorsqu'Adelaide arriva devant la ferme d'Arnold, comme la veille, Marie était assise près de la porte, occupée à quelques travaux de couture. Comme elle ne parut pas remarquer l'arrivée du moine, ce dernier se ragla la gorge pour attirer son attention. Sans doute du fait de l'âge, ou peut-être par simple caprice, la vieille dame ne parut pas, pour sa part, reconnaître le nouvel arrivant. « Mais qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda-t-elle d'un air renfrogné, méfiant et presque agressif. Bien que surpris, Adelaide prit la peine d'expliquer qu'il était déjà venu la veille avec l'abbé, et qu'il souhaitait voir Arnold. La vieille ne se départit pas de son air méfiant. Elle fit juste un effort pour voir si elle reconnaissait l'homme qui se tenait devant elle. Quelque chose de vague, très vague, caressa sa mémoire. Elle n'était pas certaine à 100%, mais il lui rappelait quelque chose. De toute façon, il portait les habits d'un homme d'église. Il était peu probable qu'il mente. « Il est à l'intérieur » dit-elle avant de replonger dans son ouvrage. Adelaide fut surpris. Il était venu jusque-là par acquis de conscience, mais il ne pensait pas qu'Arnold s'y trouvait. Dans son esprit, il était plus que probable que le jeune homme ait été tué dans le bois la nuit précédente. Il remercia Marie et entra dans la ferme. Dès qu'il le vit franchir la porte, Arnold se précipita vers lui. « Vivant, vous êtes vivant, Dieu merci. Où sont les autres ? » « En sécurité. Tout le monde va bien ? Monseigneur est blessé. » Et c'est grave ? Pour toute réponse, le moine haussa les épaules et puis il changea de sujet. « Mais vous, comment avez-vous échappé aux créatures ?» Par chance. Arnold conta comment ils avaient été rattrapés, projetés au sol, puis ignorés par les monstres. J'ai essayé de vous retrouver par la suite, mais la forêt était déserte. Je me suis un peu perdu et j'ai finalement réussi à revenir ici peu avant le lever du jour. « Et vous savez si la fille est... » Non, bien sûr que non. Vous imaginez bien que je ne suis pas retourné là-bas. Arnold fit une pause avant de reprendre. Vous m'avez dit que Monseigneur avait été blessé. Ce n'est pas grave, j'espère. Malheureusement, j'ai bien peur que si, et j'aurais besoin de faire baisser la fièvre. Je sais qui pourra nous aider. L'abbé ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il lui fallut un instant pour se souvenir d'où il se trouvait et ce qui lui était arrivé. Une douleur lancinante dans la poitrine participa activement au retour de sa mémoire. Éclairée seulement par quelques bougies, la grotte restait prisonnière d'une demi-pénombre à laquelle il était habitué. Il reconnut de suite, installé à son chevet, Rodrigue qui semblait dormir. Il voulut l'interpeller, mais la voix qui sortit de sa bouche fut bien timide et lui demanda un effort conséquent qui le laissa à bout de souffle. Il eut une quinte de toux, et c'est elle qui attira l'attention de l'homme de main. « Ah, vous voilà revenu à vous. Comment vous sentez-vous » Bien faible, bien faible. Rodrigue posa sa main sur le front de l'abbé. « Vous avez beaucoup moins de fièvre, c'est bon signe. » Ne vous y fiez pas trop. Où sont Adelaide et Arnold ? Pour Arnold, je ne sais pas. Et pour votre moignon, il est justement parti à sa recherche. L'abbé fut soulagé d'apprendre que son disciple avait suivi ses consignes. Il était important que l'on sache ce qui était arrivé à Arnold. La douleur ne lui mentait pas. Il devrait bientôt faire le nécessaire pour que Cernunnos reste prisonnier. Désirez-vous boire ou manger quelque chose ? Un peu d'eau, s'il vous plaît. À peine le liquide coula-t-il dans sa gorge qu'il fut de nouveau secoué par des spasmes et qu'il recracha. « Doucement, doucement !» répéta l'homme de main en l'aidant à se redresser. Ça va aller, merci. Rodrigue ne fut pas vraiment convaincu par l'optimisme affiché et sans doute de façade de l'abbé. « Que puis-je faire pour vous aider ?» Willem soupira. Il posa sa main sur sa blessure. Son cœur battait vite, trop vite. Il s'essuya le front. Je peux rester seul ici, alors je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à mon disciple ou à Arnold. S'il est toujours en vie. Coupa Rodrigue. Oui, s'il est toujours en vie. Confirma l'abbé en se signant. Donc le mieux est que vous les retrouviez tous les deux. Vous n'avez pas confiance en votre moignon ? Confiance, si, mais là, je l'envoie affronter des ennemis dont il ne soupçonne rien et face auxquels il est bien plus armé. En tout cas, bien moins que vous. L'homme de main était embêté. Il se frotta le menton et redemanda. Vous êtes certain de vouloir rester seul ? Il n'y aura aucun problème, soyez rassurés. La quinte de toux qu'il déclencha juste à ce moment-là sembla contredire ses paroles, et il se sentit obligé d'insister. Tout ira bien,
Je vous l'assure, il faut absolument que vous retrouviez nos 2 amis. Partez sans tarder. Rodrigue opina du chef et se leva. Avant de quitter la grotte, il jeta un dernier regard en direction de Willem, qui lui adressa un petit geste destiné à le rassurer. En vain. Arnold conduisit Adelaide un peu à l'extérieur du village. Juste après l'orée du bois, il lui indiqua une petite cabane adossée à un arbre. C'est ici. Qui habite là? Demanda le moine. Igor. Igor? Ce n'est pas un nom du coin. Non, effectivement. Et on ne sait pas trop d'où il vient, mais cela fait des années qu'il est là et que nous allons le voir pour soigner nos petits bobos. Venez. Le jeune homme s'approcha de la cabane, mais avant qu'il ne l'atteigne, la porte de celle-ci s'ouvrit pour laisser le passage à une sorte d'ogre à la chevelure rousse et à la barbe fournie. La hache qu'il tenait à la main ne semblait pas être gage de bienvenue pour les visiteurs. Il ne prononça pas le moindre mot et se contenta de lever l'outil au-dessus de sa tête. Arnold jugea plus prudent de prendre les devants. Ne t'énerve pas, Igor. C'est moi, c'est Arnold. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est qui l'autre là-bas? Il s'appelle Adelaide. C'est un moine. Il a besoin de ton aide. Ah oui, vraiment? Et vous avez quelque chose à me donner en échange? Mais de quoi as-tu besoin? Cela va dépendre de quoi ton moine a besoin. Adelaide, qui ne voulait pas rester en dehors de la conversation, s'avança un peu. Son geste eut pour résultat de tendre Igor qui grogna et releva de nouveau sa hache. Immédiatement, le moine s'immobilisa et fit un signe d'apaisement. C'est bon, j'ai un ami qui est malade. Beaucoup de fièvre et on m'a dit que vous aviez de quoi la faire baisser. L'ogre soupira et se frotta le nez. Et d'où elle vient, la fièvre de votre ami? D'une blessure à la poitrine. Ah, Il prit un moment pour réfléchir. jusqu'il vous faut, venez. Le moine jeta un regard à Arnold car il n'était pas certain de l'attitude adoptée. Le jeune homme lui fit signe d'obtempérer. L'intérieur de la cabane était sombre, seulement éclairé par quelques interstices entre les branches et un feu timide dans un foyer central. Bien couvert aux 4 vents, il régnait dans l'endroit une odeur assez désagréable. Igor s'approcha du mur opposé à l'entrée où se trouvait une sorte d'étagère bricolée sur laquelle reposaient des plantes séchées. Il en prit quelques-unes et retourna à la table au centre de la pièce. Dans un petit bol en bois, il glissa sa sélection et l'écrasa à l'aide d'un petit pilon. À 2 reprises, il sentit le contenu du bol sans paraître se satisfaire de l'odeur. Puis il ajouta un peu d'eau et mélangea le tout énergiquement. Voilà, faites boire ça à votre blessé. Adelaide hésita à prendre le récipient. Il avait retenu que le géant voulait quelque chose en échange et il n'avait rien à lui donner. Bah, qu'est-ce que t'attends? Demanda Igor, agacé devant les hésitations du moine. C'est que je n'ai rien à vous donner en échange. Ne t'en fais pas pour ça, l'ami, c'est... Il ne termina pas sa phrase car son regard se posa sur Arnold qui venait d'entrer dans la cabane. Alors qu'il était jusque-là assez détendu, le visage du rouquin se froissa. Il posa le bol en bois et s'approcha du jeune homme. Un peu surpris, Adelaide le regarda faire sans réagir. Sans ménagement, Igor attrapa le bras d'Arnold et regarda la blessure qui s'y trouvait. Il lâcha un juron dans une langue inconnue. « Hé, tu me fais mal !» protesta le jeune homme. Le géant ne parut pas entendre la remarque. Il le lâcha pourtant et recula de 3 pas. Il semblait apeuré d'un seul coup. Il est trop tard. Dit-il. Bien trop tard. Trop tard, pourquoi? Demanda Adelaide qui ne comprenait rien à ce qui était en train de se passer. Pour lui, il est trop tard. D'un geste de la tête, le rouquin désigna Arnold. Ce dernier se frotta le visage. Bon sang, Igor, pourquoi faut-il que tu la ramènes? Tout aurait pu se passer sans problème. Tout se passa très vite ensuite. Le géant attrapa sa hache qui était posée à côté de lui et en hurlant se précipita sur Arnold. Surpris, Adelaide recula de 2 pas pour se mettre à l'abri. De son côté, le jeune homme d'un geste indescriptible évita l'assaut d'Igor. Ce dernier alla finir sa course contre la porte de la cabane qui ne résista pas et vola en éclats. Pas de chance. Ironisa Arnold avant de se précipiter dehors. Le moine entendit des bruits de coups, de cris et des chocs venant de l'extérieur. Il hésita à bouger, puis se décida à aller voir. Comme il allait sortir, Igor revint à l'intérieur en rampant. Il était blessé, mais essaya de murmurer. Il a été contaminé. Contaminé, méfiez-vous de lui, il n'est plus qui... Un cri résonna et Arnold bondit à l'intérieur. Il se jeta sur Igor. Tous deux roulèrent et malgré sa force incroyable, le rouquin ne prit pas le dessus. Bientôt, le jeune homme fut à califourchon sur son adversaire. Et là, il fit quelque chose d'incroyable. Il mordit le géant au niveau du cou avec une fureur indescriptible. Un flot de sang rouge jaillit alors de la gorge de la victime et s'étala sur le visage de l'agresseur. Igor eut quelques tremblements, puis la mort vint le chercher sans bruit.
Arnold se releva, essuya son visage plein de sang et se retourna vers Adelaide qui n'avait pas bougé, tétanisée par la peur. L'instinct de survie étant ce qu'il est, le moine finit par retrouver sa motricité et prit la fuite. « Tu perds ton temps !» lui hurla Arnold avant de se mettre en chasse. La robe de bure n'a jamais été la meilleure tenue pour courir, et Adelaide en eut la confirmation ce jour-là, car son poursuivant ne mit pas longtemps à le rattraper. Si Igor n'avait pas eu le dessus sur le jeune homme, il était évident que le moine ne l'aurait pas non plus, et naturellement, il se retrouva vite en délicate situation. Il vit Arnold s'apprêter à le mordre, comme il l'avait fait sur Igor, et il crut vraiment que sa dernière heure était là. Il ne dut son salut qu'à l'arrivée de Rodrigue. L'homme de main n'hésita pas une seconde. Il frappa Arnold par derrière, et pris par surprise, ce dernier n'eut pas l'occasion de réagir. Le temps de reprendre un peu ses esprits et de se relever, le jeune homme se retrouva face à l'épée de Rodrigue. Il hésita, mais préféra fuir. Tout en continuant à surveiller ses arrières, l'homme de main revint vers le moine. « Comment ça va, l'ami? J'ai connu mieux, j'ai connu mieux. Vous pouvez vous lever? Oui, oui. Le moine joignit le geste à la parole. Ne traînons pas trop dans le coin. Oui, c'est une bonne idée. Tout en restant prudent, il s'éloignerait et d'un seul coup, Adelaide s'arrêta. La potion. Quelle potion? Pour la fièvre, il faut retourner à la cabane. Mais c'est de la folie. Mon maître en a besoin. Ils revinrent jusque chez Igor, mais restèrent cachés jusqu'à s'être assurés qu'Arnold n'était pas dans le coin. Adelaide récupéra le bol et ils repartirent le plus rapidement possible pour la grotte. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.